Bienvenue mes perles, dans ce nouvel épisode nous allons parler d'une situation qui m'exaspère et qui malheureusement touche de nombreuses femmes entrepreneurs. Vous vous reconnaissez peut-être dans cette situation ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Il s'agit des commentaires sexistes et le harcèlement en ligne auquel nous devons souvent faire face. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Dans mon quotidien d'entrepreneur, il y a un moment où, comme beaucoup d'entre nous, j'ai dû faire face à des messages et commentaires déplacés. J'ai reçu des messages qui m'ont laissé bouche bée, des propositions douteuses sous forme de chantage sexuel, comme par exemple « je vais payer ta formation en échange d'un rendez-vous galant ». Non mais sérieusement, je vends mes compétences, pas mon corps. C'est mon compte professionnel, pas une application de rencontre. Et puis il y a ces commentaires insidieux sous mes vidéos. T'es tellement belle que je n'arrive même pas à me concentrer sur ce que tu dis. Ou encore des suggestions complètement à côté de la plaque comme tu devrais faire des tutoriels maquillage, t'es trop belle pour parler de marketing. Attendez, on parle de quoi là? Je parle stratégie, développement, business, des outils qui aident des entrepreneurs à prendre leur indépendance financière, à voyager, à réussir. Mais pour certains, tout ce qui compte, c'est à quoi je ressemble. Le sexisme en ligne est un fléau et il s'intensifie encore plus quand on utilise des plateformes professionnelles pour faire avancer nos carrières. Il m'est arrivé de démarcher un prospect pour un projet. Et voilà que mes coordonnées finissent dans les mains d'une agence qui m'appelle à plusieurs reprises pour des raisons peu professionnelles. On parle ici de véritables actes de harcèlement pour me déstabiliser et m'intimider. Ce n'est pas seulement mon histoire, je ne suis pas la seule à la vivre. J'en discute souvent avec d'autres femmes entrepreneurs et ça nous arrive à toutes. Ce type de harcèlement qui vise à nous déstabiliser et tout cela dans un cadre professionnel. C'est comme si on devait constamment nous battre pour protéger non seulement nos projets, mais aussi notre intégrité. Nous sommes nombreuses à nous plaindre, à juste titre, de ce genre de situation. Au lieu de recevoir le respect dû à notre expertise, on se retrouve confronté à des comportements inappropriés. Cela détourne l'attention de ce qui compte vraiment, notre travail, nos compétences et l'impact que nous avons dans nos domaines respectifs. Alors comment on répond à ça ? Il y a plusieurs façons de réagir à ce genre de situation et la première chose, c'est d'oser dire non, refuser les propositions déplacées, même si elles viennent sous des airs de flatterie. Il ne faut jamais avoir peur de poser des limites claires. Personnellement, quand je reçois ce genre de message, j'ignore systématiquement ou je réponds de manière très factuelle sans jamais rentrer dans le jeu de la personne. Je fais comprendre que ma réponse est purement professionnelle et qu'aucune interaction personnelle ne sera tolérée. Ensuite, il est crucial de se protéger. On parle souvent de mettre en place des barrières sur les réseaux sociaux, restreindre certains profils, bloquer les utilisateurs problématiques, signaler les comportements abusifs. C'est fondamental pour conserver un espace professionnel sain. Si vous avez une plateforme professionnelle ou un site internet, vous mettez en place des filtres, des modérateurs ou des outils pour mieux gérer les interactions. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est essentiel pour garantir un environnement de travail respectueux et productif. Et surtout, ne laissez pas ces comportements vous ralentir. Chaque commentaire sexiste, chaque message déplacé, ce n'est qu'un obstacle sur votre chemin, mais ça ne doit jamais vous faire dévier de votre route. Alors je veux que vous gardiez ça en tête. Peu importe les embûches, les doutes ou les personnes qui essaient de vous détourner de vos objectifs, vous devez visualiser ce que vous voulez accomplir et rester focus sur votre projet. La clé ? Restez digne, mais ferme. On ne peut pas changer le comportement des autres du jour au lendemain, mais on peut choisir comment y réagir. L'essentiel, c'est de ne pas laisser ces expériences nous définir ou nous faire douter de notre légitimité, notre expertise, notre travail, notre impact dans ce monde. C'est ça qui compte vraiment. Et rappelez-vous, vous êtes plus forte que tout cela. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, pour atteindre vos objectifs, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le marketing digital ou ailleurs. On est là pour changer les règles du jeu, pour se soutenir et pour avancer ensemble. Alors ne vous laissez surtout pas intimider et foncez. Oui, courez après vos rêves. À la semaine prochaine mes perles.